Comment le cœur peut être tout entier à Dieu? Non, il faut faire des efforts. Les gens disent, moi je n'ai pas péché. Pasteur, en tout cas, moi je n'ai pas fait le mal. Comment Dieu me traite comme ça? Toi, tu n'as pas fait le mal. Toi, tu connais ce que Dieu veut de toi. Est-ce que tu connais vraiment ce que Dieu veut de toi? Et quelqu'un dira, mais puisque je viens à l'église en retard, puisque je m'absente à l'église, c'est que toi tu négliges là. Frère Branham dit, ce sont les petits renards qui détruisent les raisins. Soyons comme Ézéchias. Le prophète de Dieu vient lui dire, Dieu a dit tu mourras de cette maladie. Ézéchias a résisté à cette parole prophétique. Puisqu'il avait sondé ses voix. Et qu'il dit, moi-même je parle à Dieu maintenant. Il n'a pas dit au prophète tu mens. Il n'a pas manqué du respect. Le prophète dit tu mourras. L'Éternel a dit prépare-toi. Non, prophète, tu trompes avec l'arrogance d'aujourd'hui. Il s'est replié. Il a prié le Seigneur. Il n'a pas répliqué le prophète. Il est venu s'agenouiller à Dieu avant que le prophète ne sorte. Dieu lui a dit va encore. Dis-lui que la prière qu'il vient de prier là, je l'ai exaucé. Alors je l'ajoute 15 ans. Et quand le prophète vient lui dire, le roi lui demande les signes. Puisque lui-même là il n'a pas écouté la voix audible ni une vision. Que voulez-vous que Dieu fasse avec vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Puisque vous voulez écouter sa voix pour être vigoureux, venir tout le temps à l'église, ou qu'est-ce que vous voulez? Les gens, lorsqu'on prie pour quelqu'un, il est guéri. Il y a des gens qui font des publicités en télévision. Et ça montre que Dieu est là. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour que vous lui donnez tout votre cœur? Ce matin, qui peuvent avoir la présence de Dieu à son registre de présence? Écoutez mes frères, écoutez mes soeurs, Dieu n'a jamais eu de petits-fils. Il n'a pas de petits frères. Dieu nous regarde tous à un même, donc en égalité. Nous sommes égaux devant lui. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement et l'enfer. Tiens-toi sur tes gardes. Le monde est un monde de ténèbres. Le ciel est resté le ciel de gloire. La terre est la terre des ténèbres. Si tu ne fais pas l'effort, les ténèbres vont te ravir. Et les fils des ténèbres sont plus risés que les fils de la lumière. Tu penses que tu es sage? La Bible me dit, montre-moi la personne que tu es en train de fréquenter, je te dirai qui tu es. Si tu penses être avec un païen et tu penses que tu es fort, tu te trompes mon frère. Tu n'es pas fort. Il a la possibilité de t'enchevêtrer dans ses lumières. Il a la capacité de te gagner. Puisque ce qu'il fait, c'est le désir des hommes de la terre. La personne de la terre veut s'habiller comme elle veut manger comme elle veut boire comme elle veut. Ça, c'est les hommes de la terre. Et cette liberté est avec les païens. Toi, finalement, tu te diras, mais lui, quand il fait là, qu'est-ce qui lui arrive? Si tu continues à fréquenter, le prophète dit, ma vieille mère me disait, si tu passes nuit avec un chien qui a 2 pistes, tu es obligatoirement obligé d'en avoir. Donc il n'y a pas moyen que tu dises que non, ne passez pas chez moi cette nuit. Jamais. Jamais, jamais. Ça doit t'entrer. Même toi, vous les sœurs, si vous dormez avec une sœur avec l'époux, tu ne quitteras pas, même si ton sang n'est pas vraiment. Mais le matin, ça va marcher là. Le diable va te transmettre les habitudes de tes amis païens. Et si tu n'arrives pas à te dégager, puisque tu aimes ça, tu verras ce qui arrivera. J'ai dit au pasteur qui était avec moi, je lui ai dit, frère,
Donnons la raison à Dieu. Nous n'avons pas besoin de dire non, Dieu a dit ça puisque non. Dieu connaît pourquoi. Je leur ai demandé, dites-moi quand nous prions, comment Dieu parvient à entendre nos voix. De quelle manière il nous exauce. Expliquez-moi. Il n'y a que lui qui connaît, même pas les prophètes ne les connaissent. On ne connaît pas quel canal les prières montent à Dieu. Nous sommes dans un univers comme ça. C'est vide, il n'y a rien. Quel canal, ça parle comment? Personne ne sait. On n'a pas besoin de dire à Dieu, mais comment tu dis ça? Non, non, on n'a pas besoin de lui dire comme ça. Et si on ne donne pas la raison à Dieu, nous allons faire trop de bavures. Et le jour du jugement, nous serons surpris. Est-ce que quelqu'un peut donner amen? Samson est protégé. C'est un type d'un frère chrétien protégé. Un frère chrétien protégé. Il marche avec les anges. Il marche et le fait devant lui. Il marche et la terreur de l'Éternel est avec lui. Il marche et l'énergie défensive est autour de lui. Il marche et l'énergie offensive est avec lui. C'est pourquoi Dieu disait à Israël que les ennemis viennent devant toi comment? Sache que mon ange te devancera. Soyons en ordre avec lui. L'ange de l'Éternel nous devance. Je vous dis quelque chose que les autres n'ont pas encore expérimenté. Pour ceux qui craignent l'Éternel, même si les choses ne marchent pas, ils ne dorment pas affamés. Et celui qui pourra tes plus petits besoins le fera dans tes plus grands besoins. On n'a pas besoin de se troubler pour rien. Il y a un Dieu au ciel qui connaît les besoins de ses enfants. C'est pour la première fois que Samson se trouve devant un grand problème. Il ne savait rien. Dieu ne lui avait pas dit aujourd'hui tu auras un problème. Non, man savait que Dieu. Pour que quand le problème va venir, même s'il n'y a pas la prophétie, mais comment on peut être toujours que Dieu parle pour moi? C'est puisqu'on ne va pas mettre en ordre sa parole. Dieu n'a pas besoin quoi qu'il te prophétise tout le temps, il te protège. Puisqu'avant que le problème ne vienne, il sera là pour te prendre en charge. Il n'a pas dit à Samson, bon, je vais, aujourd'hui on va te, il y aura un lion qui va te dévorer, je viendrai. Non. Il entre dans la brousse. Quand le lion vient, quand ses yeux l'ont vu, l'esprit de l'Éternel est venu pour qu'il ne crie pas, pour qu'il ne rétrograde pas. C'est la puissance que Dieu nous a donnée. Le Seigneur Jésus a dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents. Ils ne peuvent pas vous mordre. Même les scorpions ne peuvent pas vous piquer. Si par audace il te pique, son venin n'a rien à faire dans ton sang. Puisque ton sang c'est le sang de Jésus. Tu es gouverneur des cohortes d'anges. Les anges marchent avec les enfants de Dieu. Dans l'infaillibilité de la parole par les prophètes dit, Dieu a essayé de placer son échelle dans les anges et ça n'a pas marché. Il a placé en Abraham et ça n'a pas marché. Il a placé en Moïse et ça n'a pas marché. Quand tu as vu que tous les prophètes étaient incapables, les prophètes étaient incapables. J'ai dit bien les prophètes étaient incapables. Même frère Branham était incapable. Même aucun bishop était incapable. Mais il a pris l'échelle. Il a placé dans son fils. Le prophète dit, depuis qu'il a placé cette échelle dans son fils, cette échelle n'a jamais patiné ni basculé. Si c'était dans les hommes, ça pouvait patiner et basculer. Mais dans Jésus, ça n'a pas patiné ni basculé. Alors déjà placé, les anges sont venus pour vérifier l'échelle. Depuis le bas jusqu'en haut. Le prophète dit, lorsque vous naissez de nouveau, vous êtes déjà au milieu de l'échelle. Aucun problème ne sera pas loin sans que Dieu ne le sache. Avant que ça n'arrive, Dieu le saura déjà. C'est pourquoi il dit, si vous êtes né de nouveau ce matin, Dieu, les anges sont en train de lui donner le rapport de votre état. Si tu es malade ce matin, les anges le disent au trône du ciel. Tu es pauvre, les rapports arrivent toujours. L'Éternel tente de planifier ce qu'il doit faire. Et quand il l'aura fait, ça ne sera pas, il n'y aura pas de l'obstacle. Il n'y aura pas d'entrave. Jésus a dit, soyez tristes aujourd'hui. Je vous donnerai ma joie. C'est une joie que le monde ne peut pas donner. Pourquoi
marcher toujours dans la tristesse? Pourquoi s'inquiéter toujours? Le ciel connaît le créateur des cieux et la terre. Même la fourmi la plus petite créature adore l'Éternel. Même les fourmis qui sont des petites créatures connaissent que Dieu existe. C'est pourquoi Salomon a dit, va demander à la fourmi qui est la petite créature pendant la saison sèche. Elle prépare ce qu'elle mangera quand il y aura la pluie. C'est que Dieu connaît même les fourmis. Si Dieu connaît les fourmis, à combien plus forte raison ses enfants? Ce matin, il n'y a pas une fourmi dans cette église pour écouter la parole. Oh, je me révolte. Je me révolte. Je me révolte. Ce matin dans cette assemblée, il n'y a pas une fourmi qui a venu écouter la parole. Or Dieu a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ce sont vous les humains qui adorez l'Éternel. Est-ce que Dieu n'aura pas la capacité de vous venir en aide? S'il a ressuscité Lazare, il te ressuscitera. S'il a béni Salomon, il te bénira. Je le confirme, parole de l'Éternel. La Bible a dit, aucun juste ne sera abandonné. Si tu es abandonné aujourd'hui, ce n'est pas fini. My God. Oh Jesus. Si tu es aujourd'hui abandonné, ce n'est pas fini. Il y a un Dieu de justice. Il s'élèvera le dernier pour te retirer de la condition de la pauvreté, de la condition lamentable. Il a consolé la famille de Lazare. Il te consolera. Sois connecté à l'onction. C'est le surnaturel qui me fait parler comme ça. Ne pensez pas aux échecs. Ne pensez pas au combat. Dieu a ordonné à la muraille de tomber sans le secours d'aucune main. Alléluia. Merci Seigneur. Le ciel n'est pas vide. Vous êtes des enfants de Dieu. Tout comme Samson l'était. Quand les lions sont venus pour les déchirer, l'Éternel n'a pas permis. Mais ça doit marcher avec ta conduite. Ça doit marcher avec ta conduite. Jésus a dit, notre ami Lazare dort. Notre ami. Qui est celui qu'on appelle ami? Comment est le comportement des meilleurs amis? Et Jésus dit bien, c'est notre ami qui dort. Qu'est-ce qu'il peut le dire à ton sujet? Que tu es son ami. Le lion vient, l'esprit te saisit. La maladie vient, l'esprit te saisit. Mais je voulais dire à ceux qui sont nés de nouveau, aux amoureux de Dieu, vous ne mourrez pas tel que vous êtes. Écrivez ça. Si Dieu a récompensé les saints d'antan, il vous récompensera. Alléluia. L'esprit de l'Éternel est disposé à saisir qui qu'il soit. Oui. Alléluia. Merci souffle de Dieu. Reçois le souffle de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Je regrette que vous soyez timide. C'est le diable qui réclame. Mais Jésus dit, je suis le bon berger. Aucune de mes brebis ne sera perdue. Je n'ai perdu d'aucun de ce que tu m'as donné. Peu importe les réclames du diable, il est le bon berger. Dans le combat, sur le chemin, dans ta maison, dans toutes les conditions que tu te retrouves, il est le bon berger. C'est pourquoi si tu as des forêts, il faut venir me le dire. Ce n'est pas le vouloir de Dieu de te laisser dans ce mauvais rêve. Il faut savoir, tu négliges dans certains points. Puisque aujourd'hui c'est quoi? Bible dit que oyo ayibi na oyo abomi bazande moko oyo akosi na oyo avorté bazande moko o so pise na abomi na ayibi bazande moko tango to baka o avortement o so pise na longoli zemi ba bazande vierge bazota la ba devient ba basala avortement oyo ayeba na mibali talo ba o ba so ba bazemo li felo ya bango toi oyo avorté wana na yo muto ko saka vierge okosi oyo vous êtes les mêmes, les oiseaux de même plumage. Je vous prêche l'évangile que Paul a enseigné. Je ne vous prêche pas l'évangile d'aujourd'hui. Non, je vous prêche l'évangile que Frère Branham a enseigné. Non, notre grâce n'est pas au-delà de la limite. Notre grâce, c'est la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Si tu aimes Dieu, Dieu
te protégera. La mort ne te surprendra jamais. Il va te l'alerter. Même frère Branham n'a pas fait l'accident puisqu'il ne le connaissait pas. Dieu lui avait déjà dit. C'est pourquoi Billy Paul dit, j'ai remarqué depuis ce matin-là, mon père est triste. Il dit mon père est triste.